BFM Business, le 12-15, en direct de l'IT for Business Forum à Deauville, Edwige Chevrillon. Et on est donc de retour ici à Deauville avec mon invité Alexandre Zapolski, le président de l'Inagora. Alexandre Zapolski, bonjour. Bonjour Edwige. Merci d'être avec nous ici alors qu'il fait très très beau sur les planches et que la tentation est grande. Mais vous avez, on discutait ce matin, on vous dit tout pour préparer cet entretien et vous me disiez que ça y est, je viens de remporter le contrat pour rénover le site de gouvernement.fr. Donc c'est bien pour l'Inagora, c'est un bon point, good point. Le vendredi 13, ça porte en général. Oui. Absolument, voilà. Donc ça vous rapporte gros, ça vous rapporte combien ? C'est un projet qui est évalué sur les 5 prochaines années de l'ordre du million d'euros, donc c'est significatif. C'est pas très cher pour un média qui est aussi important qu'Internet pour le gouvernement. Donc on va refaire effectivement gouvernement.fr, on va le moderniser. Puis ça tombe bien parce que ça soit la droite ou la gauche, il y aura de toute façon un nouveau gouvernement. Oui, il y a vraiment de quoi faire dans les sites de toute la sphère étatique, la sphère publique. Alors oui, il y a encore pas mal de choses à faire. Il faut encore moderniser les systèmes d'information publique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le ministère des Finances a lancé sa propre apps pour pouvoir télédéclarer ses impôts grâce en fait à une application iPhone, iPad typiquement. Mais nous, notre cœur business aujourd'hui, là où on investit le plus, c'est sur les solutions de messagerie et de communication, notamment pour l'État. Pour l'État et pour les entreprises, parce que vraiment, pour vous, c'est vraiment la problématique principale du reste dont on parle à ce IT Business Forum. Oui, absolument. Les entreprises, elles n'ont jamais eu autant besoin de communiquer et de collaborer en interne et puis de l'interne vis-à-vis de l'extérieur. Et nous, notre vocation, c'est de créer toute l'alternative en matière de logiciels aux grandes solutions que tout le monde connaît, celle bien sûr de Google ou celle de Microsoft. Et on est, chose très particulière, un vrai grand leader dans notre pays sur ce sujet-là, puisqu'on équipe la moitié de l'État français grâce à notre logiciel qui s'appelle OBM. Et là, vous êtes donc l'Inagora, c'est vous qui avez créé cette entreprise. Vous avez vu le rôle du FSI là qui vient de rentrer dans Viadeo, qui est le réseau social professionnel français, donc il faut cocorico. Ça vous dirait d'avoir le FSI qui rentre chez vous? C'est une reconnaissance Non, mais je crois que là, le FSI est pleinement dans son rôle. Ouais. On voit que elle a été en mesure en fait de détecter un vrai leader. Viadeo, en fait, c'est un vrai leader face à LinkedIn. C'est un positionnement différent de LinkedIn. Ce qui est très intéressant, c'est que moi, je suis persuadé que si on recopie les éditeurs américains, on fera pas forcément mieux qu'eux. Il faut faire différemment qu'eux. Et Viadeo, si vous voulez, c'est le réseau social d'entreprises dans les pays non alignés. France, Brésil, Amérique du Sud, Chine. Et là, le FSI donc détecte en fait une pépite, met de l'argent en fait du contribuable à l'intérieur de cette pépite. Et oui, c'est de l'argent bien utilisé parce que aujourd'hui, je sais pas quelle est la valorisation de Viadeo, mais c'est absolument certain que d'ici 4 ou 5 ans... Je sais que le FSI a mis 10 millions, au total augmentation de capital 24 millions, c'est pas mal. Oui, c'est ça, ils en ont mis à peu près la moitié, mais bon, je sais pas sur quelle valorisation, mais on peut être absolument certain que ça serait de l'argent bien investi. Alors c'est sûr que si le FSI souhaite investir à l'Inagora, on regardera ça. Vous donnez votre carte de visite. Plus sérieusement, Alexandre Zapolski, on parle beaucoup du cloud, parce qu'il y a un projet. Il y avait un projet à la française. Je recevais Bernard Charles de Dassault Systèmes qui a annoncé à ce même micro. On était en direct de Davos cette fois-ci. Il disait, moi je trouve que la solution qui est en train d'être montée en France, c'est beaucoup trop cher. Donc moi je crée ma propre solution. Donc SFR a continué à créer ça avec d'autres opérateurs, à créer le sien. Et vous voulez en créer un troisième, c'est ça, un troisième projet? Alors non, nous c'est pas tout à fait la même chose. Le sujet dont vous parlez, c'est le fameux sujet Andromède. Voilà, il y a eu une compétition d'un côté entre Orange et Atos et de l'autre côté SFR et Dassault. Alors eux, ils veulent fabriquer un data center, ils veulent fabriquer des murs, ils veulent mettre du matériel à l'intérieur. Et puis ils disent, on va travailler sur la partie logicielle. Nous, on dit pas, on fait. Alors j'aurai pas l'occasion de vous le montrer, mais nous typiquement il y a trop de soleil, il y a trop de soleil, ça se verra pas. Tout le monde va être déçu dans mes équipes, ils vont me dire Alexandre, t'as pas montré notre super application OBM. Mais nous on fabrique le logiciel qui va, si vous voulez, fonctionner au-dessus du cloud, au-dessus des serveurs. Et donc le vrai enjeu du reste, Edwige, c'est de maîtriser les technologies qui vont au-dessus du cloud. Parce que si vous voulez fabriquer des murs, ça on sait faire en France, on est très bon dans le béton. Mettre des serveurs, les acheter en fait à des fournisseurs américains ou à Bull, ce qui serait mieux d'ailleurs, ça aussi on sait faire. Mais fabriquer le logiciel qui va au-dessus, c'est ça qui est compliqué. Et nous, on le fabrique en open source et on crée des alternatives aux solutions de type VMware, etc. Et pour ça,
on va être financé par l'État français dans le cadre des investissements d'avenir. C'est-à-dire, donc, le cas du grand emprunt, oui. Ouais, c'est presque une exclusivité. Ouais. Bon, disons que je prends un peu de risque parce qu'en réalité, j'ai pas reçu le dernier courrier qui dit oui, on met de l'argent sur votre projet, mais on a fait toute une compétition, ça a été long et ça a été compliqué. Et dans le cadre de l'appel à projet Cloud, le projet qu'on a porté qui s'appelle OpenPass devrait être labellisé, enfin va être labellisé et va être financé. Et ça va donner les moyens à l'Inagora d'accélérer sa roadmap technologique et ça va nous permettre de mettre à maturité notre logiciel OBM pour le cloud et on va fabriquer des clouds privés pour les grandes organisations. Donc nous, notre ambition, c'est de fournir tout l'État français avec notre solution. Puis une fois qu'on aura fait l'État français, on ira faire l'État brésilien, on ira faire les États du Maghreb, du Moyen-Orient, bref. Ouais. Moi, je pense que c'est possible. Avec la marque le label, c'est très important pour une PME d'avoir un label, de dire ben voilà, on a fait ça, en l'occurrence pour l'État français. Est-ce que vous avez le sentiment, Alexandre, qu'il y a un changement de mentalité de la part justement des pouvoirs publics et qu'ils se disent il faut qu'on soutienne nos PME dans le numérique? Alors ça, c'est évident. Ouais. C'est évident. Moi, je crois qu'en fait, le grand gain dans le cadre du mandat du président de la République, ça a été le fait que le sujet du numérique est devenu un sujet pris en charge par le politique d'un point de vue stratégique. Et il y a aujourd'hui une vision industrielle d'investissement à la fois dans le numérique et dans les PME. Et ça, c'est présent dans les deux camps. C'est présent à droite, c'est présent à gauche. Et moi, je me hâte, en fait, d'être dans maintenant 2 ou 3 semaines, qu'on ait enfin notre nouveau président de la République, quel qu'il soit, je dirais, parce que les deux candidats sont des bons candidats sur ces sujets-là. Il y a 10 candidats, hein, vous savez, pour l'instant. Il y a 10 candidats, Alexandre Zapolsky, vous avez raison. dans le nuage, là, au-dessus, vous voyez. Absolument, faut aussi respecter. Il y en a peut-être 2 qui vont retomber le soir du 22 avril, mais enfin, en tous les cas, pour l'instant, il y en a 10. Pour vous, le business, ça fonctionne très bien? Je veux dire, là, il n'y a pas de crise, hein, dans ce secteur, c'est vraiment le message qu'il y a ici, il n'y a pas de crise. Non, il n'y a pas de crise. Ouais. Et alors, chez nous, il y a encore moins de crise parce que, en fait, on travaillait beaucoup pour le secteur public, mais les grands comptes du secteur privé s'y mettent et ils se disent, mais pourquoi nous, on ferait pas les mêmes économies que dans le secteur public? Et donc, ils viennent nous voir, ils nous disent, nous, on veut vos solutions, on veut vos outils de messagerie. Moi, je rêve de signer, comme on a signé dans le passé, le ministère des Finances, la Défense, etc. Je rêve de signer un PSA, un Renault ou la Banque Postale. Voilà, donc, et je pense que ça arrivera cette année. C'est ça, vous avez fait le petit clic là, c'est avec votre micro. On fait toujours un peu de business sur BFM Business. Merci beaucoup Alexandre Zapolsky, donc le président de l'Inagora. On va surveiller ce site gouvernement.fr puisque c'est le vendredi 13, vous apportez chance. Merci d'avoir été avec nous. Merci Edwige.